N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le football a donné naissance à de nombreuses légendes et force est de constater que le berceau de l'humanité est une véritable corne d'abondance en matière de jeunes talents. Parmi ces talents, nous pouvons citer sans peine le très redoutable attaquant de Liverpool, Sadio Mané. Le jeune Sénégalais est en effet considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération et ses dribbles légendaires ont contribué à lui donner une réputation de grand technicien. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir l'incroyable histoire de Sadio Mané et comment un jeune passionné a dû braver 1001 épreuves pour réaliser son rêve. Allez, on commence! Sadio Mané est né le 10 avril 1992 sous le généreux soleil africain, dans un petit village de Bambali, de Moyenne Casamance, au sud du Sénégal. Cette région forestière connue pour sa grande beauté et aussi tristement célèbre pour ses champs de mines antipersonnels, disséminés ici et là sur l'ensemble du territoire, tels de dangereuses reliques de la guerre de Casamance. Ainsi, le conflit armé opposant la rébellion aux forces du gouvernement à partir des années 1980 jusqu'en 2005, date du cessez-le-feu, avait plongé la région dans le chaos et l'extrême pauvreté. La Casamance, qui était jadis l'une des régions les plus prospères de tout le pays, n'était plus qu'une terrible et dangereuse zone de guerre dont les habitants étaient traumatisés par la peur et totalement dénués de ressources. La famille de Sadio ne faisait pas exception. Comme les nombreux villageois de la région, elle vivait dans une précarité presque absolue. Pour essayer d'oublier cette malheureuse condition d'indigence dans laquelle il vivait, le petit Sadio passait la majeure partie de son temps à jouer au football avec ses amis. À vrai dire, le jeune garçon était littéralement possédé par le démon du foot, et sa passion pour le ballon rond n'avait d'égal que son incroyable talent balle au pied. Pour tous ceux qui avaient eu l'occasion de le voir jouer, il était clair que ce petit garçon fougueux était bien au-dessus des normes, et qu'il était destiné à être un grand joueur dans le futur. Pourtant, cette vision n'était malheureusement pas du goût de tous. En effet, le père de Sadio, qui n'était autre que l'imam du village et dont la sévérité était quasiment proverbiale dans toute la région, voyait d'un très mauvais œil le fait que son fils s'intéressait plus au foot qu'à son apprentissage scolaire. Il ne se privait d'ailleurs pas de le réprimander à coups de ceinturon pour le dissuader d'aller jouer. Toutefois, les punitions infligées par son paternel ne seront pas des plus persuasives, car le petit Sadio n'en fera qu'à sa tête et continuera à aller jouer avec ses camarades en cachette. En atteignant l'adolescence, Sadio aspirera à plus d'indépendance et souhaitant coûte que coûte concrétiser son rêve de devenir footballeur professionnel, il fera une fugue pour tenter sa chance dans la capitale sénégalaise, Dakar. Voyant que son fils bien-aimé était disposé à tout faire pour atteindre son but, y compris se mettre en danger en voyageant seul et sans ressources, le père de Sadio finit enfin par accepter sa passion pour le football. Le son Sadio, qui venait à peine de souffler sa 15e bougie, avait fini par obtenir la bénédiction paternelle tant espérée et put ainsi voyager sereinement à Mbour, la plus grande ville du football du Sénégal, afin de poursuivre son objectif. C'est donc l'esprit électrisé par les rêves de réussite et muni d'un équipement de fortune que débarquera le jeune adolescent à Mbour, où son talent n'échappera à personne, en particulier aux recruteurs qui foisonnent dans la ville. Ainsi, très vite remarqué, Sadio est rapidement recruté par l'AS Génération Foot, l'un des nombreux clubs de la capitale qui le fait jouer sur le côté de l'attaque où il fera des merveilles. Grâce à lui, le club passe en 2e division du championnat sénégalais et ses prestations lui vaudront d'être sélectionné dans le programme Génération Foot qui sera à sa porte d'entrée pour l'Europe. Suite à cela, Sadio rejoindra la France afin de jouer pour le FC Metz, dont les dirigeants avaient été conquis par le jeune joueur. Malgré des débuts très prometteurs, le Sénégalais ne fera pas long feu au club messin, qui s'en séparera au profit du Red Bull Salzbourg en échange de 4 millions d'euros. C'était alors à l'époque la 3e plus grosse indemnité de transfert dans l'histoire du FC Metz, mais le club autrichien n'allait certainement pas regretter son argent. En effet, dès sa première saison en Autriche, le natif de Casamance, devenu titulaire indiscutable, allait littéralement exploser les scores, en inscrivant 45 buts, dont 3 triplés, et en devenant ainsi le meilleur buteur du championnat. Sadio, qui brillait de mille feux sur les pelouses, ne manqua pas d'attirer sur lui l'attention des plus grands clubs européens, et ce seront les Anglais de Southampton qui auront finalement le privilège de le faire signer. Le joueur sénégalais se déchaînera alors telle une furie sur les pelouses anglaises, révélant un talent que personne n'avait vu depuis longtemps au sein de la Première Ligue. C'est donc sans surprise que l'un des plus gros clubs du championnat britannique finira par l'acquérir. Et Sadio Mané signera alors chez Liverpool, qui aura déboursé la coquette somme de 36 millions d'euros, faisant de lui le 2e joueur le plus cher de l'histoire du club, juste derrière Andy Carroll. Depuis son arrivée à Liverpool, les Reds n'auront jamais à regretter leur choix, puisque Sadio Mané allait les emmener vers les sommets de la victoire, et son immense énergie ainsi que ses dribbles prodigieux feront de lui la nouvelle coqueluche des supporters anglais. Le jeune Sénégalais n'a eu en effet aucun mal à s'imposer parmi le redoutable trio offensif composé de Salah, Firmino et Coutinho, avec lesquels il allait instaurer un véritable quatuor de la mort.
Par ses passes décisives millimétrées et ses percées en profondeur qui se soldent presque systématiquement par un but, Sadio est vite devenu irremplaçable au sein de la sélection titulaire du club anglais. Devenu le canonnier officiel de Liverpool, il remportera alors sa première Ligue des Champions avec les Reds en 2019 lors d'une mémorable victoire de 2-0 contre Tottenham. Sadio réussira aussi à glaner la même année pour Liverpool toujours la prestigieuse Supercoupe de l'UEFA en battant à plate couture le favori Chelsea contre lequel il marquera un doublé qui deviendra historique. Son incroyable énergie et son instinct de buteur lui ont valu la consécration au niveau mondial et le joueur sénégalais n'est plus seulement adulé qu'en Angleterre. Beaucoup d'analystes sportifs le considèrent déjà comme le plus grand footballeur du continent africain et il recevra d'ailleurs le prestigieux prix du joueur africain de l'année 2019. Aujourd'hui, Sadio Mané, âgé de 28 ans, est considéré à juste titre comme l'un des meilleurs attaquants au monde, justifiant de toutes les qualités d'un grand footballeur que sont la vitesse, la technicité et la précision face au but. Avec un record de vitesse établi à 34,84 km/h, le jeune Sénégalais est aussi l'un des footballeurs les plus rapides de la planète. Et à titre de comparaison, la vitesse moyenne d'Usain Bolt lorsqu'il a battu le record du 100 mètres en 2009 était de 37,58 km/h. Malgré ses qualités incroyables, Sadio ne récoltera pas le Graal des Graals pour un footballeur, à savoir le précieux Ballon d'Or 2019, compétition à laquelle il finira tout de même 4e au classement, juste derrière le grand Cristiano Ronaldo. Toutefois, presque ironiquement, celui qui jouait au foot pieds nus dans la rue au Sénégal fut finalement sacré soulier d'or du championnat anglais. Une consécration qui possédait encore plus de goût pour le jeune natif de Casamance et survivant d'un conflit meurtrier, qui a dû aussi se battre contre la pauvreté et les préjugés de sa propre famille contre le football. Aujourd'hui, Sadio Mané regarde ses jeunes années avec le sourire puisqu'il est devenu l'un des joueurs les mieux payés de la planète. Liverpool paye en effet à son poulain l'équivalent de 9 millions d'euros annuels et qui pourrait bien passer à plus de 13 millions si jamais ce dernier prolonge le contrat qui le lie avec les Reds jusqu'en 2023. Toutefois, le club anglais devra aussi compter avec les avances du Real de Madrid qui courtise son protégé depuis pas mal de temps déjà. Une concurrence qui s'annonce compliquée pour le club anglais, car le joueur sénégalais n'a jamais caché son désir de participer au championnat La Liga et de jouer pour l'un des deux clubs mythiques qui ont bercé son enfance, à savoir le Barça et le Real. D'autant plus que si aujourd'hui la valeur marchande de Sadio avoisine les 120 millions d'euros, tout le monde sait que les deux super clubs espagnols ont largement les moyens de s'offrir un tel transfert. Quoi qu'il en soit, l'avenir s'annonce radieux pour le jeune buteur, maintenant qu'il gagne plus de 38 000 euros par jour, et que sa famille et ses proches sont à jamais à l'abri du besoin. Plus que sa famille, c'est tout son village qui a profité de la grande générosité du joueur international qui ne compte pas lorsqu'il s'agit de venir en aide aux plus démunis. Une aide précieuse et surtout réellement authentique, puisqu'elle provient de quelqu'un qui a connu la même misère et les mêmes problèmes au quotidien. S'il est généreux, Sadio Mané est également très discret sur la question et face à tant de modestie de sa part, on peut réellement dire que les millions qu'il gagne ne lui sont absolument pas montés à la tête. Et loin de faire comme les parvenus qui brûlent ostentatoirement leur argent en bolide et en montres de luxe, il affiche plutôt un train de vie modeste. En effet, vous ne risquez pas de voir le sociétaire des Reds venir à l'entraînement au volant d'une Ferrari ou d'une Bugatti comme le font bien volontiers d'autres joueurs plus matérialistes. Sadio, lui, préfère venir en aide aux gens de sa communauté qui en ont vraiment besoin. Ce survivant des guerres et des famines sait bien au fond de lui que rouler dans une voiture qui coûte plus d'1 million d'euros serait une véritable insulte pour ceux et celles qui vivent avec moins d'1 euro par jour. Ainsi, c'est donc tout humblement que ce grand joueur s'empêche de faire des folies avec son argent, préférant qu'il serve à quelque chose qui a du sens et qui ne manquera pas de rendre son imam de papa encore plus fier de lui. Alors, que pensez-vous de l'histoire incroyable de Sadio Mané et de son parcours ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et à très vite.